Les vacances approchent enfin. Dans sa chambre, Édouard prépare ses affaires avec son fidèle compagnon Scoopy. Enfin, il est censé préparer ses affaires, car pour le moment, les deux amis sont surtout occupés à jouer aux explorateurs avec les affaires du grand-père d'Édouard. Ah, tu sais ce que c'est, Scoopy? C'est la vieille valise de mon grand-père Archibald. Il l'emportait partout quand il partait en voyage. Scoopy s'approche aussitôt. La valise est ancienne. Son cuir est usé par le temps. Ses coins sont légèrement abîmés. Elle semble avoir parcouru des milliers de kilomètres. Papy Archibald était scientifique. Il passait son temps à explorer le monde pour étudier les animaux fantastiques. Il disait toujours que chaque voyage cachait une nouvelle découverte. Scoopy examine la valise avec curiosité. Il ouvre une poche, puis une autre. Soudain, son doigt accroche quelque chose dans la doublure intérieure. Scoopy glisse sa main dans la doublure et découvre une minuscule clé dorée. Une clé? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Intrigué, il observe la valise plus attentivement. Puis il remarque un petit verrou presque invisible sur le côté. Attends, regarde ça! Édouard l'insère doucement dans le verrou. Pendant une seconde, rien ne se passe. Puis la valise commence à briller. Scoopy? La lumière devient de plus en plus intense. Des étoiles dorées tourbillonnent autour d'eux. Le sol semble disparaître sous leurs pieds. Oh, Scoopy, accroche-toi! Et en un instant, la chambre disparaît. Lorsque la lumière s'efface, Scoopy et Édouard se retrouvent au sommet d'une immense dune. Autour d'eux, le désert s'étend à perte de vue. Le sable brille comme de l'or sous le soleil et le vent dessine de longues vagues à sa surface. Un peu plus loin, un jeune homme portant un chapeau d'explorateur est assis dans le sable et écrit dans un carnet rempli de dessins. « Papy Archibald !» Le jeune homme relève la tête, ajuste ses lunettes et leur adresse un sourire chaleureux. « Bonjour vous deux ! Tiens donc, c'est étrange. Comment connaissez-vous mon nom ? Pourtant, je suis certain que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Enfin, peu importe, les mystères font partie de l'aventure. Approchez, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer. » Il ouvre son carnet. Les pages sont couvertes de croquis, de cartes et de notes écrites dans tous les sens. Voyons voir. Page 32. Voilà, les lapins des dunes dorées. Oreilles lumineuses, excellents bâtisseurs et absolument incapables de résister à une tarte aux carottes. Cette dernière information est scientifiquement très importante. Édouard sourit, tandis que Scoopy regarde le carnet avec curiosité. Comme s'ils avaient entendu leur nom, plusieurs petites créatures surgissent des dunes. Elles ressemblent à des lapins, mais leurs oreilles brillent d'une douce lumière dorée. Lorsqu'ils bondissent, de minuscules étincelles lumineuses s'échappent derrière eux comme une traînée de poussière magique. Ils sont magnifiques! N'est-ce pas ? Dans la nature, les lapins construisent des terriers pour se protéger des prédateurs, de la chaleur ou du mauvais temps. Ils vivent sous le sable dans un immense réseau de galeries. À cet instant, une lapine arrive en courant. Monsieur Archie, une tempête de sable approche! Tout le monde se tourne vers l'horizon. Au loin, un immense nuage de sable avance lentement dans leur direction. Oh non, le terrier! Si le sable bloque les entrées, certains lapins risquent de rester coincés à l'intérieur. Alors nous n'avons pas une seconde à perdre. Les explorateurs, au travail! Aussitôt, les lapins se dispersent dans tous les sens. Certains construisent les parois, d'autres transportent du sable. Édouard aide à consolider une entrée, tandis qu'Archibald dessine rapidement un plan dans son carnet. Si nous plaçons quelques rochers ici, le vent sera dévié. Et si nous renforçons cette galerie, tout devrait tenir. Scoopy observe les alentours. Puis son regard s'arrête sur un énorme rocher. Une idée lui vient. Convaincu qu'il va sauver la situation à lui tout seul, Scoopy s'approche du rocher, retrousse ses manches et pose ses deux mains dessus en poussant fort. Le rocher ne bouge pas. Ses joues gonflent, son visage devient rouge. Puis soudain, le rocher bouge. Un tout petit peu d'abord, puis beaucoup plus. Le rocher commence à dévaler la dune. Scoopy ouvre de grands yeux. Scoopy! Fascinant!
Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais c'est fascinant. Le rocher dévale la dune avant de s'immobiliser exactement devant l'entrée principale du terrier, là où il fallait justement renforcer la protection. Ah, tu l'as fait exprès? Scoopy croise les bras et affiche un sourire tellement fier qu'il est impossible de savoir s'il a eu de la chance ou s'il avait réellement tout prévu. Quelques instants plus tard, la tempête arrive. Le vent souffle avec force. Le sable tourbillonne dans tous les sens. Les dunes semblent danser sous les rafales. Malgré tout, le terrier tient bon. Les entrées résistent. Les galeries restent intactes. À l'intérieur, tous les lapins sont en sécurité. Nous avons réussi! Les lapins bondissent partout de joie. D'autres applaudissent avec leurs pattes. Un tout petit lapro offre même une carotte à Scoopy pour le remercier. Tu vois, Édouard, les lapins utilisent leur terrier comme refuge. Ils y vivent, ils s'y protègent et ils élèvent leurs petits. Ils nous rappellent que lorsqu'on construit quelque chose ensemble, on devient plus fort. Archibald referme doucement son carnet et observe Scoopy et Édouard avec un sourire attendri. C'est étrange, c'est comme si nous avions déjà partagé une aventure tous les trois. Avant qu'Édouard puisse répondre, une lumière dorée apparaît autour de lui et de Scoopy. Voyage vers un autre souvenir. Chargement de la chanson du voyage. Une clé dans le verrou. Vers où allez-vous? Vers une nouvelle histoire. Venez Scoopy et Édouard. Après le sable et la tempête, Archibald et sa paire de lunettes vous emmène au pays des étoiles filantes et des chouettes. De cette valise en cuir remplie de souvenirs, vous êtes les meilleurs pour aider à vaincre le pire. Soyez courageux, n'ayez peur de l'inconnu et prêtez-vous au jeu. Sans retenue, sans retenue, sans retenue. Une clé dans le verrou, mais vers où allez-vous? Vers une nouvelle histoire. Allez Scoopy et Édouard. Archibald vous attend pour de nouvelles aventures. Remontez le temps, laissez la clé dans la serrure. Voyage terminé. Souvenir numéro 27. Les chouettes des étoiles filantes. Nos amis arrivent dans une immense forêt baignée de lumière argentée. De grands arbres au tronc bleuté s'élèvent jusqu'au ciel. Leurs feuilles scintillent doucement. Tout autour, de petites lumières flottent dans les airs comme des lucioles magiques. Ah, on dirait que les étoiles sont descendues dans la forêt. Lorsque la lumière du voyage s'éteint complètement, Scoopy et Édouard aperçoivent une silhouette familière. Le jeune Archibald est là. Il observe le ciel avec émerveillement. Ah, des visiteurs? Mais j'ai l'impression que nous nous sommes déjà vus, non? Enfin, peu importe, je suis content de vous voir. Il referme son carnet avec un sourire. Bienvenue dans la forêt des chouettes des étoiles filantes. Au-dessus de leur tête, plusieurs chouettes aux plumes argentées glissent silencieusement entre les branches. Leurs ailes semblent flotter dans l'air sans produire le moindre son. Les chouettes sont fascinantes. Grâce à la forme particulière de leurs plumes, elles peuvent voler presque sans bruit. Les chouettes des étoiles filantes mettent ce talent à profit pour aller chercher les étoiles et les faire filer dans le ciel. C'est donc ça les étoiles filantes? Waouh! Scoopy regarde vers le ciel, les yeux tout brillants. Mais tout près d'eux, dans un vieux chêne noueux, une petite chouette regarde le sol d'un air inquiet. Bonjour toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Plume. Oh, tu as l'air toute triste. Que se passe-t-il? Cette nuit est très importante. Je dois récupérer mon premier fragment d'étoile. Toutes les ânes chouettes doivent le faire un jour. Mais j'ai peur de faire du bruit et de réveiller toute la forêt. Pourtant, tes plumes sont faites exactement pour ça. Tu n'as pas à avoir peur. Je sais, mais je n'arrive pas à y croire. Scoopy observe la petite chouette, puis il regarde les autres chouettes qui volent silencieusement dans les arbres. Puis il se désigne lui-même avec un grand sourire. Je crois que Scoopy a une idée. Scoopy acquiesce vivement. On va organiser un concours de discrétion. Un concours? Oui, comme ça,
Tu verras que tu es beaucoup plus silencieuse que tu ne l'imagines. Les yeux de Plume s'illuminent légèrement. D'accord. Un peu plus loin, un hérisson dort profondément sous un buisson. Non loin de lui, quelques souris sommeillent au pied d'une souche. Sur une branche, un écureuil ronfle doucement. Le but est simple, traverser la clairière sans réveiller personne. Scoopy bombe aussitôt le torse. Tu commences, Scoopy. Très confiant, Scoopy avance sur la pointe des pieds. Il évite une branche, il passe au-dessus d'une pierre. Tout semble parfaitement se dérouler quand soudain, une énorme pomme de pin éclate sous son pied. Le hérisson ouvre un œil. Scoopy grimace, puis continue. 2 pas plus loin, son pied se coince dans une racine. Scoopy tourne sur lui-même, agite les bras dans tous les sens et termine sa course dans un buisson. Les souris se réveillent, l'écureuil aussi. Même le hérisson semble contrarié. Je crois que c'est pas gagné pour Scoopy. Scoopy ressort du buisson couvert de feuilles. Malgré tout, il prend une pose héroïque, comme s'il venait de réussir un exploit extraordinaire. Plume éclate de rire pour la première fois depuis leur arrivée. Allez, à toi maintenant, Plume. La petite chouette hésite encore quelques secondes, puis déploie lentement ses ailes. Plume s'envole. Aucun bruit, pas une feuille qui bouge, pas même un léger froissement d'air. Les animaux continuent de dormir paisiblement. Tu vois, tes plumes font exactement ce qu'elles sont censées faire. Alors, je peux vraiment y arriver? Bien sûr. Un sourire apparaît sur le visage de la jeune chouette. Alors, je vais essayer. À cet instant, une étoile traverse le ciel en laissant derrière elle une magnifique traînée argentée. Plume s'élance. Silencieuse comme une ombre, elle rejoint la lumière dans le ciel nocturne et attrape délicatement un petit fragment étincelant. Lorsqu'elle revient dans la clairière, le fragment illumine ses plumes d'un éclat argenté. J'ai réussi! Les animaux de la forêt applaudissent, tandis que Scoopy saute de joie dans tous les sens. On savait que tu pouvais le faire. Après ces mots, le regard d'Archibald se tourne vers ses 2 compagnons d'aventure. C'est étrange, mais je crois que vous allez devenir de merveilleux compagnons de voyage. Avant qu'Édouard puisse répondre, une lumière dorée apparaît autour de lui et de Scoopy. Fin du souvenir. Tout redevient calme. Scoopy et Édouard se retrouvent assis sur le tapis de leur chambre. La vieille valise repose devant eux, exactement à la même place qu'avant leur départ. On est revenu. Édouard reprend la valise et voit que quelque chose dépasse de la doublure secrète de la valise. Attends, il y a encore quelque chose. Il glisse la main à l'intérieur et en sort un petit papier soigneusement plié. Sur le dessus, il est écrit « Pour le prochain explorateur ». C'est l'écriture de Papy. Édouard déplie délicatement la lettre et commence à lire. « Bonjour, explorateur. Si tu lis ce message, c'est que la valise t'a choisi pour voyager à ton tour. J'ai passé ma vie à parcourir le monde pour étudier les animaux fantastiques. Lorsqu'on vit les voyages avec des amis, ils deviennent des aventures inoubliables. N'oublie jamais ceci. Les plus beaux voyages sont ceux que l'on vit ensemble. » Édouard replie doucement la lettre. Une petite larme d'émotion lui coule doucement sur la joue. Je crois que Papy avait raison. Scoopy acquiesce avec un grand sourire. Édouard, Scoopy, on part dans 5 minutes. Les 2 amis se figent, puis regardent lentement la valise, puis se regardent, puis regardent de nouveau la valise. On a oublié de faire nos bagages! Aussitôt, une panique joyeuse s'empare de la chambre. Édouard attrape tout ce qui lui tombe sous la main. Un maillot de bain, une serviette, 2 chaussettes. Enfin, non, elles vont pas ensemble, mais tant pis. Scoopy décide lui aussi de participer. Il ouvre un tiroir et y trouve une vieille pantoufle. Une seule. Il la jette dans la valise. Puis il ajoute une peluche dinosaure, puis un pot rempli de crayons de couleur. Scoopy, pourquoi tu mets tout ça? Scoopy mime quelqu'un qui dessine une carte au trésor. Bon, d'accord, les crayons restent. Scoopy sourit et poursuit son œuvre. Il ajoute une petite cuillère, une loupe d'explorateur et un gant de cuisine. Le gant de cuisine? Sérieusement? Scoopy hausse les épaules avec un air extrêmement convaincu.
Quelques instants plus tard, la valise déborde tellement qu'il devient impossible de la fermer. Scoopy réfléchit quelques secondes, puis s'assoit directement sur la valise. La fermeture résiste, puis finit par céder. On l'a fait! Les deux amis lèvent les bras en signe de victoire. Les enfants! Allez, explorateur Scoopy, une nouvelle expédition nous attend! Scoopy salue comme un grand aventurier, tandis qu'Édouard attrape la valise. Puis les deux amis quittent la chambre en courant pour rejoindre leurs parents. Les plus beaux voyages ne sont pas forcément les plus lointains. Ce sont ceux que l'on partage avec ceux que l'on aime. Les histoires de Scoopy, une production Radioscoop.